Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CAMNews 24. En ouverture de cette édition, la politique avec le Sénat, la première cuvée des sénateurs du Parlement camerounais dont la durée du mandat est de 5 ans, entre en fonction le mardi 14 mai prochain. Dans les conditions fixées par la loi, ce sera au cours de la première session ordinaire de plein droit qui se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé. Les sénateurs ne résidant pas à Yaoundé sont d'ailleurs attendus dans la capitale politique ce 11 mai. Et en attendant la session ordinaire de plein droit, la Chambre haute du Parlement a fixé les règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant sur le règlement intérieur. Préparatif de la 41e édition de la fête de l'unité, le département du Fondi dans le centre est prêt pour le grand jour. L'assurance a été donnée ce vendredi 10 mai 2013 par l'autorité administrative de la région du centre lors de la deuxième réunion préparatoire à l'issue de laquelle la liste des partis politiques attendus au boulevard du 20 mai lors de la fête de l'unité a été publiée et les derniers réglages de la retraite au flambeau du 19 mai bouclés. En éducation, la région du Sud met le cap sur une session des examens et concours 2013 propre, une année scolaire sereine. C'est la substance de la rencontre de concertation des responsables des services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base pour la région relative à la préparation des examens et concours de l'année scolaire 2012-2013 qui vient de se tenir à Ebolova. Au cours des travaux présidés par le délégué régional de l'éducation de base, Félix Semignan, des stratégies ont été adoptées en vue d'atteindre cet objectif majeur. Direction Garoua dans le nord où le pôle aéronautique national à vocation régionale livre ses nouveaux pilotes. C'est la grande cour de la base aérienne 301 qui a servi de cadre ce vendredi 10 mai 2013 à la cérémonie de remise des attestations de fin de stage à la 10e cuvée d'élèves pilotes du PANVR à Garoua. Le colonel Zaïmou Yaya, président de la cérémonie, en lieu et place du chef d'état-major de l'armée de l'air, a salué la bravoure des 12 stagiaires qui sont tous déclarés aptes à poursuivre leur apprentissage dans les écoles de l'ère occidentale. Et puis la deuxième édition des Journées nationales des petites et moyennes entreprises se sont achevées ce 10 mai à Douala sous la houlette du gouverneur de la région Joseph Betty Assomo. Durant 4 jours, les dirigeants des PME ont reçu des informations et des formations à travers les conférences et les ateliers débats traitant des questions relatives à la sous-traitance et à la compétitivité des PME. À présent, la page étrangère avec l'agence France Presse. Miracle au Bangladesh, alors que le bilan de l'effondrement d'un immeuble dépasse le millier de morts, les secours ont dégagé une survivante des ruines après 17 jours de recherche. La jeune femme, prénommée Reshmi, coincée sous les gravats de l'immeuble de 9 étages, avait accès à l'eau et à la nourriture jusqu'à ces 2 derniers jours. Bras de fer entre l'Union européenne et Pékin sur le solaire, l'Europe veut taxer à 47% les importations de panneaux solaires chinois. Selon les fabricants européens, la Chine a des pratiques commerciales déloyales. Une décision qui a fortement déplu à Pékin, qui lance en représailles une enquête anti-dumping sur un autre produit importé de l'UE, du Japon et des États-Unis. Nouvelle crainte de contamination au coronavirus dans le Nord. Après un médecin et un patient, une infirmière présente à son tour des symptômes de ce nouveau virus proche du SRAS. Le premier cas avéré en France d'infection respiratoire liée au coronavirus est lui toujours au CHRU de Lille. Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, François Hollande prône la paix des mémoires réconciliées et parle d'impossibles réparations. De son côté, le Conseil représentatif des associations noires assigne en justice la Caisse des dépôts, lui reprochant d'avoir profité de la traite négrière. Une star chinoise pour venir en aide aux éléphants. De visite au Kenya, l'actrice Li Bingbing dénonce le braconnage des pachydermes. La star veut faire prendre conscience aux consommateurs d'ivoire, notamment en Asie, du massacre des éléphants. Fin de cette session d'information. Merci à tous de votre attention. Restez sur CAMNews 24.